On met les pieds collés, on fait une ouverture, puis parallèle. Là, on va faire les ouvertures, fermeture des pieds. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. On va glisser sur les talons. Rotation interne, rotation externe de la hanche. On travaille l'articulation de la hanche. Tu peux sentir qu'il y a une différence entre les deux jambes ou qu'ils sont équilibrés en fonction de particularités de ton corps. Les pieds parallèles. Tu viens plier un petit peu les genoux, rétroverser un petit peu le bassin comme d'habitude pour avoir le ventre tonique. Tu regardes les mains, tu vas lever les bras, inspirer et descendre les bras sur les côtés en expirant. Toujours par le nez. Ressens comment bouge ton corps. Garde le ventre à l'intérieur. Ensuite, tu prends la main droite pour attraper ton poignet gauche. Tu mets les bras au-dessus de la tête et tu respires. Tu t'inclines un petit peu vers la droite et tu mets la main avec les doigts qui pointent vers le haut. Descends les bras. L'autre côté, la main droite qui va dans la main gauche, tu lèves ça et tu le maintiens. Attends, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Tu vas sentir les côtes s'étirer d'un côté. On descend les bras. Tu vas écarter les bras, coller les pieds et garder les paumes de main vers le haut et tourner la tête de gauche à droite pour regarder à gauche puis à droite. Continue ça, j'arrive dans quelques instants. On continue toujours la même chose. Relâche les bras. Fais-les un petit peu secouer. Ensuite, écarte les bras pareil. Tu regardes à droite. Tu lèves le bras gauche. Puis, quand tu vas regarder à gauche, tu vas lever le bras droit. Et tu altères.
Ça fatigue les épaules, c'est normal. Relâche les bras. Amène un pied devant l'autre, sur la même ligne des deux pieds, les pieds parallèles. Et ici, tu vois, quand tu amènes les pieds devant, tu les mets un pied directement devant l'autre. Les mains vont se croiser, se mettre au niveau de notre pubis. C'est l'os qui est ici, en dessous de nombril. Des deux côtés de cet os, juste un peu à haut, tu as les os du bassin. Et quand tu maintiens les os du bassin, vérifie que tes fesses ne sont pas inclinées, qu'ils sont parallèles au sol, que la ligne entre ces deux os est parallèle au sol. Voilà. Ici, tu fermes les yeux et tu t'équilibres. Garde le bassin légèrement rétroversé. Le bas de ventre tonique. Ouvre les yeux, tourne la tête à gauche, ferme les yeux. Tu vas sentir que ton corps tangue sur les côtés. C'est tout à fait normal. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvre les yeux, tourne la tête à droite, ferme les yeux. Si tu sens que tu perds l'équilibre, écarte un petit peu les pieds en largeur pour les avoir un petit peu au niveau de largeur de bassin. Plus tu mets les pieds sur la même ligne, plus tu seras dans le déséquilibre. L'objectif ici, c'est de rester équilibré. Tu vas sentir les pieds qui se chauffent, tout ça, les mollets. Ok, on ouvre les yeux, on change les jambes. La tête vers la droite, tu fermes les yeux. Et tu compares les côtés. Sans faire de jugement de valeur, reste factuel. Est-ce qu'il y a plus de tension quelque part ou pas? Est-ce que ton équilibre est équivalent ou il y a les différences de gestion? Forcément, tu as un côté gauche et tu as un côté droit. Ils ne seront jamais identiques. Jamais, c'est pas possible, c'est inconcevable. Tu as un côté gauche et un côté droit. C'est logique et basique. Donc, simple. Ouvre les yeux, tourne la tête à gauche et tu fermes les yeux. Ouvre les yeux. Ok. Les pieds parallèles. Tu mets les bras croisés, les doigts vers le côté, vers le haut, pardon. Et tu vas monter, descendre les talons. Tout à haut, descends. En haut, descends. Quand tu descends, tu touches à peine le sol avec la peau, mais tu ne poses pas le poids sur tes talons. Monte, descends. Monte, descends. Monte, descends. Monte, descends. Monte et reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descends. Magnifique.
sans changer la position des pieds qui est à la largeur de notre bassin. Tu viens plier un petit peu les genoux, mettre la position de la tortue. Dans la position de la tortue, je te montre de profil ce qu'on fait ensemble. Je resterai de profil. Dans la position de la tortue, tu regardes devant, tu descends la tête, tu descends les côtes pour allonger ton corps sur tes cuisses. Puis, tu montes la tête, tu montes le dos. Tu descends la tête, tu descends le dos. Tu montes les yeux, tu montes la tête, tu montes le dos. Tu descends les yeux, tu descends la tête, tu descends le dos. Continue. Et tu vas voir que si tu enchaînes le mouvement, ça va commencer à ressembler à une vague. Logique, quand tu montes, tu inspires, quand tu descends, tu expires. Tu peux augmenter l'amplitude de la vague. Si tu veux, tu peux ajouter les bras. C'est normal si ça fatigue les muscles de ton haut du dos. Ok. Descends en bas, fais la grenouille. Très belle grenouille bien relâchée. Hop, je me mets de face. Et on va marcher la grenouille d'un côté à l'autre. Donc quand tu vas ici amener le genou vers la ligne de ton pied, première règle d'or, rappelle-toi. Ici tu viens poser ton talon, le genou reste écarté et tu viens regarder derrière. Tu viens passer de l'autre côté, le genou il ne rentre pas, le genou reste écarté. Garde les genoux toujours écartés pour contracter tes fesses. Et on bascule d'un côté à un autre. Là, on développe, on réveille la hanche, les orteils, les chevilles, la colonne vertébrale, les cervicales, le système vestibulaire, les yeux. Voilà. Bien sûr, le diaphragme pour bien respirer, vu qu'on respire par le nez. Ok, d'ici tu poses les mains devant, tu poses tes genoux, tu te retrouves en position de quadrupède avec la poitrine bien relevée, tu lâches les orteils pour poser les pieds à plat, les lacets à plat, voilà. Ici, on va faire les hochements de tête, poitrine bien redressée, tu sens les muscles du haut du dos travailler. Tu lèves les yeux, tu lèves la tête, tu descends les yeux, tu descends la tête. Sans descendre la poitrine. Surveille que tu fais une rotation externe au niveau des bras. Ça veut dire le creux du coude qui regarde vers l'avant, vers la direction de la tête.
Ok. Avance les mains légèrement devant. Et ici, tu vas faire les inclinaisons. Tu vas amener le coude vers le côté pour le poser par terre. Et tu vas monter l'épaule vers l'oreille. En plus, tu vas chercher à descendre l'autre épaule vers la fesse. Ce qui va venir étirer ton côté du dos. Et tu repars. Ici, tu peux ajouter une rotation interne de bras. C'est le seul moment où on va ajouter la rotation interne. Tu peux même venir retourner le bras. Et tu commences à regarder derrière. Par exemple, je vois que mon bras droit est plus fluide que mon gauche. Pourtant, il était plus blessé que le gauche. Et donc, la conclusion que j'en fais, les tensions que j'avais dans le bras droit compenser le manque d'amplitude et de liberté de bras gauche. Donc, c'est pas parce que tu as mal à un genou que c'est le problème du genou. Ça peut être le côté opposé. Ça peut être le pied. Ça peut être la cheville. Ça peut être ta colonne vertébrale. Et c'est là où c'est important d'analyser ta mécanique, d'analyser tes mouvements, de comprendre comment ça bouge. Et pour comprendre ça, tu as deux façons. Plus que deux, mais je te propose deux façons. Allez. La première façon, alors déjà redresse-toi, respire dans cette position-là. La première façon, c'est de faire partie du groupe dans lequel on fait les différents exercices pour que tu puisses développer la conscience corporelle. C'est le groupe privé dont je te parle depuis le début de la séance. Deuxième façon, c'est de te faire accompagner. Tu peux te faire accompagner par quelqu'un qui comprend la mécanique du corps, par quelqu'un qui peut t'aider à développer cette conscience. Ça peut être un coach sportif, ça peut être un ostéo, ça peut être un kiné, ça peut être un préparateur physique, ça peut être un réathlétiseur, ça peut être moi, ça peut être mes collègues, en fonction de ce que tu préfères faire. Si tu habites quelque part loin, je fais des visios. Si tu habites sur Nice ou aux alentours de Nice, on peut se voir en présentiel. Donc, si tu as des questions par rapport à ça, tu peux m'écrire toujours. Il y a même le système d'appel découverte, par exemple Solène. Et là, elle m'a appelé pour savoir comment ça se passe et on a bien discuté. Et hier, on a aussi bien discuté. On a passé 2 bonnes heures à discuter. Voilà. Allez, on va faire les bascules vers l'avant. La tête regarde vers l'avant, poitrine relevée. Je viens amener mon poids de corps vers les mains et je reviens. J'amène devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Les balancements. Oh, mon genou gauche qui cracote. Ok, intéressant. Adapter la position, voir qu'est-ce qui se passe. Tu peux expérimenter avec ton corps et tu trouveras certaines angulations dans lesquelles tu as des sensations un peu nouvelles. Quand on fait le balancement, maintenant on vient avec le bras devant. Garde toujours la rotation externe de ton coude. Pas le coude, pardon. Dans le coude n'existe pas de rotation. La rotation externe de ton épaule et le creux de coude qui regarde vers l'avant.
Ici, si tu le fais correctement, tu vas pouvoir sentir que ton biceps s'étire. Tes muscles de l'avant-bras travaillent, les abdos travaillent en douceur, les épaules travaillent. Tout bouge, tout s'articule. Ok, allonge-toi sur le ventre. Voilà. Et là, on va faire les retournements. Les retournements par les bras cette fois-ci. Pour les retournements par les bras, très important, c'est de regarder où tu vas. Quand tu lèves le bras, tu regardes ta main. La tête pèse 5 kg et elle a un rôle important. Tu vois, ma tête, elle est passée de l'autre côté de mon bras. Elle était ici, à l'intérieur. Elle est passée à l'extérieur. Si j'ajoute le bras, ça me fait me retourner. La même chose pour revenir. Il faut que je passe avec la tête de l'autre côté. Voilà. Et on roule. Relâche complètement les jambes. Apprends à détendre les parties de ton corps. Qui revient en quadrupède. Hop. Crochette tes orteils. Amène tes bras vers les genoux. Crocheter les orteils, c'est ça. Donc ils étaient là. Je viens crocheter mes orteils. Je crochette les orteils au sol. Et là, quand je vais lever mes genoux, je vais les écarter et descendre. Monter, descendre. Garde le ventre tonique à l'intérieur. Respire dans le thorax. Ok. Amène les bras plus vers les jambes. On va monter les fesses. Descendre. Monte les fesses et fais les bascules entre devant et derrière. Je te montre de profil. Les bascules entre devant et derrière. Garde les bras toujours collés au sol. Fais le mouvement au niveau de tes omoplates. Quand tu pousses le sol, quand tu vas vers les fesses, les épaules vont vers les oreilles. Quand tu vas vers le sol, les omoplates vont vers les fesses. Fais le mouvement complet d'élévation et d'abaissement des omoplates. Tout en gardant une rotation externe, bien entendu, et pas interne. Les creux de coude ne doivent pas trop se regarder. Ok. Là, tu vas dérouler en douceur. Regardez haut. T'étirer. Frotter les mains. Frotter le visage. Basta!